Les sanctions occidentales devaient stopper vite l'industrie pétrolière russe. Chaque nouvelle mesure économique devait rendre le pétrole russe plus difficile à vendre. Ainsi, cela devait empêcher Vladimir Poutine d'amasser l'argent dont il avait besoin pour financer sa guerre en Ukraine. Mais cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Les sanctions existent, mais la Russie continue de vendre beaucoup de pétrole. Cela pourrait changer avec l'Ukraine. La Russie s'immobilise, les sanctions aériennes de l'Ukraine étant plus efficaces que celles de l'Occident. Alors, que sont les sanctions aériennes ? L'Ukraine a lancé ces dernières semaines des dizaines de drones longue portée contre les raffineries russes pour détruire les installations et incendier les produits pétroliers. Ces attaques, constantes en août et clés dans la stratégie ukrainienne depuis 2024, visent à affaiblir progressivement l'armée russe, en privant la Russie de carburant. Nous le disons littéralement et figurativement. Le pétrole raffiné est indispensable aux soldats russes pour faire fonctionner leurs unités mécanisées. Bien sûr, mais c'est aussi un carburant, le produit le plus important que la Russie possède et peut vendre à d'autres pays. Grâce aux sanctions aériennes ukrainiennes, la Russie a moins de pétrole à vendre qu'à tout autre moment de la guerre. Nous vous emmenons dans la région de Saratov, sur la Volga. Saratov, grande région industrielle russe, possède une raffinerie de pétrole. Elle est essentielle à l'effort de guerre russe et à l'approvisionnement en carburant du pays. Cette oblast est l'une des plus riches de Russie en ressources naturelles et industrielles. C'est aussi un lieu de culture et de sciences, abritant 3 universités, 6 instituts gérés par l'Académie des sciences de Russie, 19 instituts de projet et 21 instituts de recherche. Saratov fait aussi partie des cibles frappées plusieurs fois par l'Ukraine en août. Contrairement à la Russie, qui aurait ciblé universités et instituts de recherche en les désignant comme cibles militaires. L'Ukraine a concentré toutes ses sanctions aériennes sur un seul endroit, la raffinerie de pétrole Kuibychev, appartenant à Rosneft, qui fonctionne juste au sud de la ville clé de Samara. Le 31 août, l'Ukraine a clôturé un mois, rempli de frappes, contre des raffineries par une nouvelle attaque sur Kuibychev, alors que ces sanctions aériennes visaient précisément les tours de craquage. La raffinerie a besoin d'installations pour la distillation du pétrole, ainsi que de certains des réservoirs de pétrole du site. La Russie affirme que l'attaque a échoué, selon le Kiev Post. Tous les drones ont été abattus, et la raffinerie n'a eu que de légers dégâts causés par les débris. Ce refrain est si courant qu'il frôle le cliché quand l'Ukraine impose ses sanctions volantes. Les drones ukrainiens ont atteint leur cible, dit la Russie. Ce ne sont que des débris. Cela suffirait à vous faire vous demander à quel point les drones ukrainiens seraient puissants s'ils touchaient directement leur cible. Si seulement tout cela était vrai. Les affirmations de la Russie sont toujours fausses. Quand ils parlent de débris, cela signifie souvent que les drones ukrainiens ont touché leur cible. C'était bien le cas à la raffinerie Kuibychev. Le Kiev Post indique que les réseaux sociaux ont rapidement commencé à raconter la véritable histoire, avec de multiples explosions et un incendie massif enregistré et partagé par les habitants de Samara. Le satellite européen Pléiades a confirmé, en survolant la zone après la frappe, la présence d'un vaste incendie et de dégâts importants sur la tour de craquage de la raffinerie. 2 réservoirs de pétrole de la raffinerie ont aussi été touchés et incendiés. Kuibychev était totalement hors service, comme plusieurs autres raffineries en août. Maintenant, cela peut sembler être une autre histoire d'une frappe de drone ukrainien contre une raffinerie de pétrole russe, et c'est bien le cas. Cependant, la véritable histoire ici n'est pas la frappe elle-même, mais l'impact qu'elle a eu sur les Russes au quotidien. Kuibychev est une raffinerie importante. À plein régime, elle traite 7 millions de tonnes de pétrole par an, soit environ 140 000 barils par jour selon la Pravda. Le Kiev Post précise que cela correspond à environ 25% de la capacité totale de raffinage de la Russie. Cette quantité est bien supérieure à ce que laisse penser le pourcentage. C'est là que commence la véritable histoire. Selon le Kiev Post, la région voisine de Samara, relativement riche avec 33 millions d'habitants, subit déjà fortement les sanctions aériennes ukrainiennes. À Samara, ce n'est ni les incendies, ni l'odeur de pétrole brûlé qui préoccupe le plus, mais le manque de carburant. Les habitants signalent de graves pénuries de diesel, selon le média, avec des pompes à sec aussi bien pour l'essence 92 que 95 octane dans presque toutes les stations-service de la région. C'est intentionnel de la part de la Russie et de l'Ukraine. GP Vimpol cause les pénuries internes. La société russe GP Vimpol, principal distributeur de carburant à Saratov et alentours, a annoncé lundi que ses camions ne pouvaient plus livrer aux clients régionaux.
Des centaines de grossistes locaux et de stations-service sont concernés en raison de développements découlant de conditions inévitables, rapporte le Kiev Post. Ces conditions inévitables sont des colonnes de distillation fissurées et des réservoirs de pétrole en flammes. C'est là que l'ingéniosité de l'Ukraine entre en jeu. Les sanctions aériennes ukrainiennes forcent les distributeurs de pétrole russes, habitués à un approvisionnement abondant, à prendre des décisions difficiles. Les produits pétroliers raffinés non brûlés vont-ils à l'armée russe ou à la population ? Avec l'invasion de l'Ukraine par Poutine qui fait toujours rage, il ne peut y avoir qu'une seule réponse à cette question. Le russe moyen commence maintenant à subir la pression, comme l'avait prévu l'Ukraine. La situation à Samara n'est qu'un microcosme de ce qui se passe partout en Russie, alors que les sanctions aériennes de l'Ukraine prouvent leur efficacité encore et encore. Les pénuries de carburant en Russie et ailleurs deviennent courantes. The Economist met en avant les raisons dans un article du 3 septembre, où il révèle que les sanctions aériennes ukrainiennes ont réduit jusqu'à 20% la capacité de raffinage pétrolier de la Russie. Il précise qu'environ 40% des frappes à longue portée ukrainiennes en 2025 ont visé des raffineries, provoquant pour la Russie des pertes de plus d'1 million de barils quotidiens de produits pétroliers raffinés, surtout essence et diesel. L'impact touche les stations-service partout en Russie. Les stations-service sont à sec, provoquant des files d'attente pour l'essence dans plusieurs régions du pays. Le prix de gros de l'essence a grimpé de 54% depuis le début de l'année, atteignant un record, selon The Economist, soulignant les tensions d'offres et de demandes causées par l'Ukraine. Pour beaucoup, l'approvisionnement n'est plus là. Et quand il y en a, ils doivent payer le prix fort pour un produit dont le prix ne cesse d'augmenter, et qui ne montre aucun signe de ralentissement. Plus inquiétant pour la Russie, la perte de revenus due aux pénuries de produits pétroliers raffinés. En 2025, le déficit de l'État russe a atteint 614 milliards de dollars en 7 mois, selon The Economist. Ce déficit est de plus en plus difficile à combler, car la Russie manque du produit qu'elle vend habituellement pour récupérer l'argent dépensé dans la guerre. C'est exactement l'effet attendu des sanctions occidentales, que les sanctions aériennes contre l'Ukraine concrétisent. Pourtant, toutes ces pénuries intérieures sont nécessaires, soutiendra la Russie, car elle doit continuer à approvisionner le front en carburant. Un peu ou beaucoup d'inconfort à la maison est un faible prix à payer, pour garantir que les troupes russes disposent des ressources nécessaires pour poursuivre leurs offensives et défendre les zones occupées en Ukraine. Sauf que ces soldats non plus ne reçoivent pas de produits pétroliers raffinés. Le 1er septembre, United 24 a rapporté que les frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole causent de graves pénuries de carburant dans les territoires occupés. Tout comme c'est le cas dans de nombreuses régions à l'intérieur de la Russie. Dans la région de Luhansk, que la Russie affirme contrôler, 99% des rapports font état de pompes à carburant essence, 92 et essence, 95 vides. Des files d'attente comptant des centaines de personnes ont été signalées à Luhansk et dans la région voisine de Donetsk, le Kiev Post, soulignant que des images géolocalisées prouvent que ces files d'attente concernèrent du carburant, qui devient de moins en moins disponible. Le soi-disant ministère du carburant et de l'énergie de Luhansk a évoqué des perturbations de l'approvisionnement, l'épuisement des réserves chez les fournisseurs de carburant et une demande exceptionnellement élevée au cours des dernières semaines. United 24 déclare, en traduction, l'Ukraine détruit tout le pétrole raffiné destiné à Luhansk. Des pénuries similaires touchent la Crimée occupée et le kraï de Zabokalski, selon United 24. Ils ont dû instaurer des programmes de rationnement, rappelant l'époque soviétique. Les îles Kouril, comme Primorje, manquent de ressources. Des pénuries sont aussi signalées dans la région de Khabarovsk, à 6000 km à l'est et dans plusieurs districts russes, sur l'océan Pacifique. Des files d'attente pour le carburant rare ont aussi été vues à Vanino et Sovetskaya Gavan, 2 villes portuaires sur la mer du Japon. Cela montre que la situation à Samara n'est pas un cas isolé lié à une seule grève de raffinerie. C'est le dernier d'une série de pénuries en formation. Parce que l'Ukraine a pris les choses en main, en utilisant ses sanctions aériennes. Ce qui se passe ici est un jeu de cause à effet, à grande échelle. L'Ukraine frappe les raffineries de pétrole russes avec des drones longue portée, les obligeant à fermer et, dans certains cas, à toucher les installations de stockage de pétrole raffiné dans ces raffineries. C'est là qu'est la cause. L'effet, c'est que la Russie fait face à des pénuries de carburant, généralisées sur son territoire et dans les territoires occupés, à cause d'un étranglement de l'approvisionnement, auquel elle n'aurait jamais pensé devoir s'inquiéter. La tactique fonctionne. L'ambassadrice de l'Union européenne en Ukraine, Katerina Matanova, estime que ces frappes sont le seul moyen d'obtenir une réaction de Moscou.
En ce moment, il y a des files d'attente pour l'essence en Russie, parce que les Ukrainiens, grâce à leur frappe en profondeur, ont pu perturber les livraisons de pétrole, a déclaré Matanova à Politico. Donc ce genre de pression fonctionne, et nous devons simplement continuer ainsi et ne pas nous laisser distraire. Ce type de pression n'est pas nouveau. En 2025, malgré les apparences après les accomplissements de l'Ukraine. En août, selon Medusa, l'Ukraine a effectué au moins 81 frappes sur des sites pétroliers russes. En 2024, cela fait 6 ou 7 par mois, un chiffre déjà impressionnant, ce qui le prouve. L'idée d'utiliser des drones longue portée pour appliquer les sanctions est populaire en Ukraine depuis un certain temps. Cependant, ces frappes contre les raffineries en 2024, ainsi que celles qui ont eu lieu pendant la première moitié de 2025, n'ont pas suffi à provoquer le genre de pénurie de carburant que nous observons actuellement. Pourquoi ? En partie à cause du volume. En août 2025, l'Ukraine a ciblé plus de raffineries russes qu'à tout autre moment. Selon The Independent, la période du 2 au 24 août a vu l'Ukraine frapper l'infrastructure pétrolière de la Russie au moins 12 fois. D'autres frappes ont eu lieu en août, comme celle de Samara mentionnée plus tôt dans la vidéo. En août, l'Ukraine a probablement plus que doublé son nombre moyen d'attaques mensuelles contre les raffineries en 2024, ce qui nous indique qu'elle frappe la Russie plus souvent que jamais auparavant. Reuters précise qu'au 25 août, la frappe ukrainienne avait touché 10 raffineries russes, entraînant une baisse de 17% du raffinage. Ce chiffre serait désormais d'environ 20%, d'après l'estimation de l'économiste cité plus tôt. Davantage de frappes entraînent plus de raffineries fermées et plus de pétrole russe brûlé. Tout cela est logique. Cependant, il y a plus que cela, au-delà du fait que l'Ukraine frappe plus souvent les raffineries russes. En 2024, l'Ukraine a adapté sa stratégie de frappe contre les raffineries, surprenant la Russie. Auparavant, l'Ukraine frappait une raffinerie, puis la laissait tranquille en concentrant ses attaques futures sur d'autres cibles. En août, et sûrement jusqu'à la fin de la guerre, l'Ukraine agit autrement. Elle frappe une raffinerie, puis, en quelques jours, elle la frappe à nouveau. L'objectif est d'empêcher la Russie de réparer cette raffinerie, d'où les nombreuses pénuries actuelles. Nous approfondissons cette stratégie évoluée dans une vidéo qui explique ce que fait l'Ukraine. Alors regardez cette vidéo pour en savoir plus. L'utilisation de frappes fréquentes et de tactiques avancées provoque aujourd'hui des approvisionnements limités, conséquence de la baisse de production des raffineries, comme le montrent les chiffres. Le Kiev Post rapporte que, selon Reuters et l'Agence internationale de l'énergie, la production de combustibles fossiles de la Russie est passée d'environ 48,5 millions de barils par jour en juillet à 45-47 millions en août. Encore une fois, cela peut sembler être un petit changement, mais il s'est avéré largement suffisant pour provoquer des pénuries dans toute la Russie. De plus, maintenant l'Ukraine peut voir l'impact de ces frappes. Il y a de fortes chances qu'elle se concentre davantage sur sa nouvelle stratégie. Les raffineries que l'Ukraine a déjà frappées en août vont être frappées à nouveau, et il semble que la Russie ne puisse rien y faire. Revenons au terme souvent utilisé dans cette vidéo, les sanctions volantes. Nous l'utilisons non pour son côté accrocheur, mais parce que les frappes de raffineries de l'Ukraine sont littéralement une tentative du pays de faire ce que les sanctions occidentales n'ont pas réussi à faire. Lorsque Poutine a lancé son invasion, l'Occident et les autres alliés de l'Ukraine, comme le Japon, ont réagi en imposant des milliers de sanctions. La Russie compte désormais 23 960 sanctions davantage qu'avant la guerre, selon Castellan. Ce qui montre qu'au moins, l'Occident a pris au sérieux le concept d'utiliser cette forme potentiellement puissante de punition économique. Le problème, c'est que les sanctions contre les produits pétroliers russes ont rencontré des difficultés dès le début. Un de ces problèmes fut une faille que l'Union européenne n'a traitée qu'à partir de juillet 2025. Selon Global Trade Review, les sanctions occidentales interdisent généralement l'achat direct de pétrole russe, ce qui est très bien. Mais ce qu'elles n'interdisaient pas, c'était l'achat de pétrole ou de produits pétroliers provenant de pays qui achètent encore du pétrole russe. La Turquie et l'Inde sont restés d'importants clients pétroliers pour Poutine pendant la guerre. Tous deux ont vendu des produits pétroliers à l'Occident, surtout à l'Union européenne, sans que personne ne s'intéresse à leur fabrication. Ainsi, la Russie pouvait vendre du pétrole brut, ou même des produits pétroliers raffinés à l'un de ces pays, en utilisant sa flotte fantôme pour transporter ces produits. Ensuite, le pays qui reçoit le pétrole servirait d'intermédiaire, le revendant aux nations occidentales avec un bénéfice. Tout le monde y gagne dans cette situation. Eh bien, presque tout le monde. L'Ukraine, qui compte sur l'Occident pour appliquer ses mesures économiques destinées à punir la Russie, est la grande perdante dans cette affaire. On ne peut ignorer que l'Union européenne a continué d'acheter du pétrole russe,
via des contrats signés avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur partage le fait troublant que l'Union européenne a en réalité dépensé plus pour le pétrole russe en 2024 qu'elle n'a fourni d'aide militaire à l'Ukraine. L'écart était assez important, 255 milliards de dollars pour le pétrole contre 218 milliards de dollars d'aide. Et le fait même que ces achats aient lieu a poussé l'Ukraine à demander « Mais que se passe-t-il donc ? Comment ses alliés peuvent-ils encore financer la Russie en achetant du pétrole ?» Sachant qu'ils le font au point d'annuler presque toute l'aide à l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas hésité à faire savoir ce qu'elle pense des pays qui achètent le pétrole russe. Quelques semaines après l'invasion lancée par Poutine, l'Ukraine avertissait le monde de ne pas acheter de pétrole russe pour soutenir sa défense. En avril 2022, Oleg Ustenko, conseiller économique de l'Ukraine, a tout clarifié. Les Européens croient pouvoir nous aider et être nos amis, ce qu'ils sont. Mais ils ne voient pas qu'en donnant cet argent à Poutine, ils financent sa machine militaire. Ils s'en servent là pour nous tuer et commettre les atrocités de Boutcha et ailleurs, a déclaré Ustenko. D'autres pays, dont des membres de l'Union européenne, ont continué à acheter du pétrole russe, directement ou via des intermédiaires. Ainsi, les sanctions aériennes de l'Ukraine et la stratégie de bombardement des raffineries, dont elles sont la partie la plus importante, corrigent-ils les échecs des sanctions occidentales. Si les raffineries russes s'arrêtent, personne ne peut acheter leurs produits pétroliers. C'est « si vous ne le faites pas, nous le ferons pour l'Ukraine ». Ces sanctions aériennes ont eu plus d'effet en un mois de frappe que les sanctions pétrolières occidentales en 3 ans et demi. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? Le New York Post a déclaré le 2 septembre que les États-Unis poussent désormais l'Europe à arrêter complètement d'acheter du pétrole russe. Il cite un responsable anonyme de la Maison-Blanche, disant que les États-Unis souhaitent que l'Europe impose des sanctions et cesse d'acheter du pétrole russe avec Washington. L'Ukraine apprécierait sûrement ce scénario, mais aucun commentaire officiel n'est venu de la Maison-Blanche ou des pays européens sur cette pression supposée. Même si l'Europe réduit ses achats de pétrole, il se pourrait que ce soit trop tard. TBS News affirme que le réseau complexe de sanctions n'a déjà pas réussi à stopper le flux énergétique russe. Selon la chaîne, une combinaison du temps et de la surexploitation émousse la force des armes financières américaines et européennes. Elle note l'inefficacité du plafonnement des prix sur le pétrole russe. La flotte fantôme créée par Vladimir Poutine pour contourner les sanctions explique la baisse d'efficacité de l'approche occidentale. Sans retour possible, seule solution, augmenter les sanctions aériennes. L'Ukraine a prouvé que sa version des sanctions fonctionne, et elle sait que les défenses de la Russie contre ses drones ne sont pas assez solides pour arrêter les attaques ukrainiennes. Des pénuries de carburant touchent déjà la Russie et les territoires ukrainiens occupés. Quelle que soit la suite des sanctions occidentales, l'Ukraine poursuivra ses frappes. Et cela signifie que les pénuries constatées aujourd'hui ne sont que le début d'une situation qui va empirer pour la Russie. Pour aggraver la situation de la Russie, alors que les sanctions aériennes de l'Ukraine ravagent ses raffineries, le régime de Poutine se dévore de l'intérieur. Une guerre a éclaté entre le service fédéral de sécurité et les généraux militaires russes, et cela pourrait bien suffire à faire s'effondrer la Russie elle-même. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité de la guerre en Ukraine. Merci de votre attention.